Bon les gars, nouvelle vidéo encore une fois. Je sais que je vous ai manqué, mais je suis toujours pas mort. Et calculez pas ma tête, je viens de me réveiller. Je fais cette vidéo parce que je sais que si je la fais pas maintenant, je vais jamais la faire. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de... Déjà, avant tout ça, déjà, avant de savoir de quoi on va parler, j'aimerais vous dire que ceci n'est qu'une théorie, comme toutes les choses de la vie d'ailleurs. On ne sait pas d'où est venue la vie, la théorie de Darwin, même la Bible. Tout ça, ce ne sont que des théories, même la théorie du Big Bang, etc. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous-même, parce qu'en vrai, moi, je m'en balèque de ce que vous pensez. Moi, je veux juste parler de ce qui m'est passé à l'esprit et qui avait un peu de sens, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de le commencement selon la Bible. Enfin, non, même pas du commencement selon la Bible. On va parler de Adam et Ève, justement, et de l'histoire du fruit, la pomme, le fruit défendu, etc., etc., etc. Donc du coup, c'est quoi? Dans la Bible, on nous raconte que que Dieu il a créé Adam et qu'ensuite il a créé Ève. Il les a mis dans un jardin, le jardin d'Éden, c'est le paradis, on va dire. Et là-bas, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils avaient à boire, à manger, etc. Ils étaient heureux. Il y avait tout en abondance. Mais il a imposé des règles à Adam et Ève. Il leur a dit, vous voyez ce fruit, cet arbre-là, ne mangez pas le fruit qui est là-bas. Déjà, c'est un peu bizarre. Déjà, c'est un peu bizarre parce qu'il ne dit pas pourquoi il ne faut pas le manger. Il leur dit juste, vous voyez ce truc, ne le mangez pas. Maintenant, imaginez aujourd'hui. Bon, après, ils ont suivi, ils ont écouté ce que Dieu il a dit. Mais bon, après, le serpent, il est venu, etc. Il les a tentés, bref. Mais imaginez que vous voyez la scène de l'extérieur. Vous voyez un parent avec ses enfants. Il lui dit, t'as vu tout ce qu'il y a là, là? Tu peux manger, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce truc, tu ne le manges pas. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Enfin, je sais pas. Vous voyez quand, par exemple, je te dis, ne pense pas à un éléphant. Tu penses à un éléphant. Bah, Adam et Ève, c'est la même chose. C'est des humains, tu vois. Même si pendant tout ce temps, ils ont suivi ces règles. Mais quand tu n'expliques pas le pourquoi à quelqu'un, faut pas s'étonner qu'il le fasse, tu vois. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. Pour moi, Dieu a orienté Adam et Ève vers ce choix-là, en disant ne mangez pas ce truc, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf ce truc. Il les a orientés à aller manger ce truc déjà. Mais bon, vas-y, continue l'histoire. Il leur a dit, ouais, ne mangez pas ce truc et tout. Et vas-y, ça s'est bien passé jusqu'à ce que le serpent arrive et qu'il les tente. On va dire tente. Mais il y a un détail à savoir, c'est que Adam et Ève n'avaient pas la connaissance, puisqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, du coup. Ils ne savaient pas ce qui était bien et ce qui était mal. Donc, du coup, quand le serpent il vient, il dit à Ève, ouais, va manger ce truc-là, c'est bien pour toi. Est-ce que vous pensez que quand Ève, elle le mange et qu'elle le donne à Adam ensuite, c'est quelque chose de mauvais, ça part d'une mauvaise intention? Ben moi, pour ma part, je ne pense pas, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est seulement après avoir mangé cette pomme qu'ils ont eu connaissance de leurs actes. Mais à partir du moment où avant ça, ils ne connaissent pas le bien et le mal, puisqu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent pas savoir que c'est bien ou mal. Et puis même Dieu les a orientés en fait. Dieu les a orientés. Et je pense même que ça fait partie du plan de Dieu que ce soit... Et Chabek, que cela se soit passé comme ça. Excusez-moi. Voilà, je pense que même Dieu a fait exprès de les orienter tout simplement. Réfléchissez, et réfléchissez-y, encore une fois. T'as un enfant, tu lui dis, tu peux manger tout ce que tu veux, mais pas ça. Il y a un gars qui vient qui lui dit, mange ça.
L'enfant, il va dire, mais non, papa, il m'a dit de pas manger ça. Mais l'autre, il va dire, pourquoi il t'a dit de pas manger ça? Ah, ça, je sais pas. Bah, pourquoi tu le manges pas? Bah, il va le manger. Si tu n'expliques pas pourquoi il ne faut pas manger un truc, faut pas s'étonner que les gens l'ont fait. Et puis après ça, tu as Dieu qui s'est énervé, qui a puni Adam et Ève, etc., etc. Parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance. En fait, ça revient même à dire autre chose. Ça reviendrait à dire que les, les plus ignorants sont les plus heureux. Parce qu'avant ça, ils n'avaient pas la connaissance. Ils étaient heureux. Ils vivaient bien. En fait, ouais, ça prend tout son sens. Mais est-ce que les, les ignorants sont les plus heureux? Est-ce que c'est réellement ça? Parce que quand tu ignores quelque chose, quand tu n'as pas la conscience d'une certaine chose, est-ce qu'on peut dire réellement que tu es heureux? Pour moi, tu es heureux à partir du moment où tu décides de l'être. C'est-à-dire que tu as conscience de tout, tu as conscience de ce qui se passe et tout, et tu décides, tu fais le choix d'être heureux. Est-ce que quelqu'un qui est gentil par nature, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas être méchant, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un de gentil? La vidéo s'est coupée, mais je disais que pour moi, quelqu'un qui est gentil parce qu'il ne sait pas être méchant n'est pas quelqu'un de gentil. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est heureux parce qu'il ne sait que faire comme ça. On ne peut pas dire qu'il est heureux. Si tu es heureux parce que tu es ignorant, waouh. Franchement, on va savoir quel genre de vie tu mènes, hein, franchement. Mais bon, revenons-en à Adam et Ève. Du coup, si on suit toute cette histoire de manière logique, Adam et Ève n'ont commis aucun péché, mis à part celui de, comment dire, voilà, le seul péché qu'ils ont commis, le seul péché, c'est celui de la curiosité. Quand tu connais pas quelque chose, logiquement, tu veux l'expérimenter. Tu veux connaître, tu veux savoir quelle sensation ça fait. C'est exactement la même chose. Ils ont été curieux, un peu trop peut-être, et Dieu les a punis de leur curiosité. Dieu, dans la Bible en tout cas, Dieu les a punis de leur curiosité. C'est un peu spécial hein, comme Dieu, franchement. Franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est très, 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 très spécial. Un Dieu qui punit. Ouais. Et puis bon, en vrai, s'ils n'avaient pas mangé le fruit de la connaissance, quel monde? Dans quel monde vivrons-nous? Vivrez-nous ou vivrons-nous? Je sais pas trop. Bref, vous m'avez compris. Petite vidéo sur ça en tout cas, c'est voilà, c'était cool, ça faisait longtemps.